Voici Alexia. C'est une belle jeune blonde de 29 ans, très douce et très tendre, au point que tout le monde l'aime dans son entourage. Alexia est née et a grandi à Gray, une charmante petite commune française située dans le département de la Haute-Saône. Là-bas, beaucoup de gens connaissent Alexia, surtout que sa mère est conseillère municipale dans la même ville. La jeune femme travaille comme employée de banque et gagne assez bien sa vie. Alexia est totalement épanouie dans son travail, mais également dans sa vie de couple. En 2015, elle avait en effet épousé l'homme de sa vie, Jonathan, qui était aussi son seul et premier amour. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés en 2004, alors qu'Alexia était âgée de 16 ans et Jonathan 20. Depuis, ils filent le parfait amour, d'autant plus qu'ils ont pratiquement les mêmes passions dans la vie. Le jeune couple adore le sport et plus précisément la course à pied, qu'il pratique de manière assidue. Surtout Alexia qui ne raterait pour rien au monde son cher petit footing du matin. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire en cette belle matinée du 28 octobre 2017. Il est 9h lorsqu'Alexia enfile son survêt et ses sneakers et sort donc faire son parcours habituel. Mais à midi, Alexia n'est toujours pas rentrée de son jogging, ce qui inquiète vivement son mari. Ce dernier part donc à sa recherche en compagnie de son beau-frère Grégory, mais il ne trouve nulle trace de la jeune femme. Dépité et très inquiet, il décide de signaler la disparition d'Alexia à la gendarmerie et qui lance aussitôt les recherches. La jeune femme n'a en effet guère le profil d'une fugueuse ou d'une femme frivole. Sa disparition n'est donc pas prise à la légère par les gendarmes, qui savent que dans ce genre de cas, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de retrouver la personne saine et sauve. Dans la petite commune de Gray, la nouvelle de la disparition d'Alexia est sur toutes les lèvres. Tout le monde aime la jeune femme dans le coin et beaucoup de bénévoles sont venus prêter main forte aux équipes de recherche. Pendant 2 jours, on fouille partout dans les environs, mais c'est comme si la jeune femme s'était volatilisée dans les airs. Mais au bout de ces 2 jours, on finit enfin par retrouver Alexia, enfin son cadavre. Le corps sans vie de la malheureuse, en partie calcinée, avait été découvert gisant dans un bois, bien dissimulé sous d'épais branchages. Pour les parents d'Alexia et son époux, c'est un choc terrible et ravageur. L'autopsie du corps de la jeune femme révèle qu'elle a été frappée et étranglée à main nue, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une enquête pour meurtre est donc rapidement diligentée, tandis que la psychose gagne les habitants de la petite commune. Le meurtre d'Alexia a même fait remonter à la surface des affaires similaires, où d'autres joggeuses ont été mystérieusement tuées depuis le début des années 2000. Il n'en faut pas moins pour provoquer un véritable branle-bas de combat médiatique et une très vive émotion sur tout le territoire français. Les journalistes affluent donc en masse à Gray, afin de couvrir l'affaire et d'être au plus près des intervenants. Le 2 novembre, ils seront finalement servis. Les parents de la pauvre Alexia convoquent la presse pour une conférence dans une salle de la mairie de Gray. La France entière découvre des parents éplorés par la perte de leur fille adorée, mais dignes dans la douleur. Mais on remarque surtout le pauvre Jonathan, son tendre époux qui ne parvient même pas à retenir ses sanglots. Pour rendre hommage à la défunte, la famille décide d'organiser une marche blanche qui est prévue pour le dimanche 5 novembre. L'événement réunira une foule immense dans les rues avec plus de 8000 participants. Il faut savoir que Gray est une petite ville qui compte moins de 5000 habitants. Cette marche a donc non seulement réuni tous les habitants de la ville, mais aussi 3000 personnes de plus. C'est Jonathan qui mène cet impressionnant cortège tenant une rose rouge dans la main. Ses beaux-parents portent, eux, une rose blanche, mais la même douleur qui transparaît sur leur visage. Cette foule dense et silencieuse marche ainsi 2 km en suivant le même parcours de jogging qu'Alexia. À la fin du cortège, l'émotion est à son comble et le pauvre Jonathan ne peut réprimer ses larmes. 9 jours après la découverte du corps d'Alexia, ses obsèques sont célébrées dans la basilique de Gray. C'était la même où elle avait épousé jadis Jonathan, vous pouvez donc imaginer la peine du pauvre bonhomme. Ce dernier retient avec peine ses sanglots, tandis que son beau-père essaie de le consoler. La scène est d'une tristesse insoutenable et je vous épargne donc les détails. Après plusieurs jours de deuil, la famille d'Alexia essaie de retrouver une vie normale, de même que les habitants de Gray. Mais la peur et l'incompréhension sont toujours aussi présentes. En effet, plus de 2 semaines après le tragique décès de la jeune femme, le mystère demeure entier et l'assassin court toujours dans la nature. Avec ce climat de psychose ambiante, les rumeurs les plus folles commencent alors à se propager. L'une d'entre elles, bien que totalement absurde, persiste et gagne chaque jour en ampleur. Il se chuchote ainsi chez les habitants de Gray que le mari ne serait pas étranger à la mort de sa femme. Les plus mauvaises langues racontent que personne n'a vu Alexia en train de courir ce jour-là, ce qui est plutôt curieux pour une si petite commune. Et certains vont même jusqu'à dire que la relation du couple n'était vraiment pas au beau fixe. Quelle ignominie, quel manque d'empathie! Le pauvre Jonathan qui ne cesse de pleurer toutes les larmes de son corps depuis que son épouse a été tuée. Pourtant, les arguments qui alimentent cette rumeur ne sont pas fausses. D'ailleurs, les gendarmes ont depuis le début des soupçons sur Jonathan, mais par manque de preuves, ils ont dû chercher d'autres pistes à explorer. L'enquête va néanmoins rapidement dévoiler des zones d'ombre,
qui, une fois éclairés, vont révéler toute la vérité au grand jour. Il s'avère en effet qu'Alexia et Jonathan avaient de grandes tensions au sein de leur couple. Ils se battaient constamment et s'insultaient avec des termes très graveleux. L'objet principal de leur violente dispute tourne autour du fait qu'Alexia souhaite avoir un bébé, mais que Jonathan est incapable de procréer. Les enquêteurs établissent alors l'hypothèse que le mari aurait tué sa femme dans un accès de rage et qu'il aurait tenté de dissimuler l'affaire en se débarrassant du corps. Mais il leur fallait tout de même une preuve pour incriminer Jonathan, car sinon, ils ne peuvent même pas l'arrêter. Les gendarmes sont ainsi totalement coincés, mais un témoignage tardif va venir les désembourber. Un voisin du couple affirme avoir vu Jonathan sortir avec son véhicule professionnel la nuit précédant la disparition d'Alexia. Les experts découvrent alors que les traces de pneus retrouvées près du corps correspondent parfaitement à celles de cette voiture. Jonathan est alors arrêté le 29 janvier 2018 devant le regard médusé de ses beaux-parents. Ces derniers ne croient pas une seule seconde que leur tendre gendre est coupable. Ils le soutiennent plutôt et pensent juste que c'est une erreur judiciaire qui doit être corrigée au plus tôt. Pourtant, alors qu'il est confronté aux questions des enquêteurs, Jonathan craque et avoue avoir tué sa femme. Ils se sont disputés une énième fois et il n'a pas pu se contrôler. Il l'a tuée, puis complètement affolé, il a essayé de dissimuler son corps dans le bois, afin de faire croire à sa disparition. Jonathan Daval est condamné le 21 novembre 2020 à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. Il ne pourra sortir de tôle qu'en 2045 et il aura alors 61 ans. Alexia Daval est morte à l'âge de 29 ans. Elle aurait eu 36 ans cette année. Paix à son âme et à toutes les âmes parties trop tôt.